La démission de Nicolas Hulot en direct à la radio, ça vous a inspiré, Didier Porte? Ah bah c'est pas commun, hein, vous en conviendrez. Écoutez, moi je suis très content de travailler sur Europe 1, mais vous avouerez que sur France Inter, ils sont efficaces. Hein. D'ailleurs, s'ils pouvaient ne pas trop tarder à inviter Emmanuel Macron en priorité, ou au pire Édouard Philippe dans leur matinale, entre 7h45 et 8h, ça nous arrangerait bien, nous les Français. Enfin, je veux dire, les Français non assujettis à l'impôt sur la fortune. Invitez-les, on sait jamais, ça peut remarcher une fois, hein, ou plusieurs. Personnellement, je n'ai pas été surpris du tout que Hulot démissionne. Il avait quand même voté Mélenchon en 2012. Ce qui m'avait surpris, c'est qu'il accepte d'entrer dans le gouvernement d'Emmanuel Macron il y a 1 an. Ça m'avait fait le même effet que si on m'avait annoncé que Monseigneur Barbarin allait reprendre la présentation des maternelles sur France 5 à la rentrée. Pour le coup, le mot rentrée aurait pris tout son sens. Ah non. Je savais que ça vous plairait, vous êtes monstrueux. Alors, quid de l'avenir professionnel de Nicolas Hulot? Eh bien, d'après mes informations, il va refaire une émission de télévision dont le titre provisoire serait « Ouïaïa, il fait trop chaud ». Ça ressemble à Ushuaïa, mais avec une dimension citoyenne. Attention, ça reste entre nous, hein, personne n'est au courant, même pas la chaîne qui doit diffuser l'émission. Et sa femme, à Hulot, encore moins. Il risquait pas de pouvoir le dire à sa femme, puisque celle-ci ne l'est plus. Il a divorcé d'avec elle, mais il lui a pas dit. Il faut dire qu'ils se sont fortement engueulés après son passage à la radio avant-hier. Elle lui a reproché d'avoir dit à tout le monde qu'il lui avait pas dit qu'il allait démissionner. Les gens vont dire que si tu me l'as pas dit, c'est parce que je n'aurais pas été d'accord, que j'aurais donc mon mot à dire sur tout ce que tu dis, que je dis ce que j'ai envie de dire quand ça me dit de le dire. Bref, que je suis une emmerdeuse. Et si un jour on se sépare, comment je ferai pour me remarier avec la réputation que tu me fais, a-t-elle conclu. C'est vrai que ça m'a l'air d'être une sacrée emmerdeuse, cette Madame Hulot. Enfin, cette ex-Madame Hulot. Et oui, elle n'est pas au courant, mais elle est divorcée. J'aimerais bien voir la tête qu'elle va faire quand son ex-mari va venir l'annoncer au micro de Nikos dans la matinale d'Europe 1. Si ça se trouve, d'ailleurs, Nicolas Hulot est tout simplement tombé amoureux de Léa Salamé. Un coup de foudre par ces temps de réchauffement climatique, ça peut faire des dégâts chez un ministre surmené. Attention, hein, nous aussi à Europe, nous sommes prêts à relever le défi. Certes, Jean-Michel Apathy est un petit peu moins sexy que Léa Salamé, mais Nicole Pénicaud, c'est jouable. Allez, Muriel Pénicaud. Muriel Pénicaud. Vas-y, Jean-Mimi, fais-la craquer en direct.